Alors, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je vais donc vous faire une petite guidance sentimentale. On va voir quelles sont vos énergies et quelles sont les énergies de votre autre. Quelles sont les étapes par lesquelles vous passez. Couple ou célibataire, ça correspond à tout le monde. Votre autre, c'est la personne que vous avez en tête, mais surtout dans votre cœur, celle qui est connectée à votre âme. Là, on va faire le signe des Verseaux. Donc, alors, sachez que si vous ne voulez pas voir les cartes qui tombent, celle-là elle est bien tombée, celle-là elle n'est pas bien tombée. Si vous ne voulez pas voir comment je tire les cartes, vous pouvez passer dans la description. J'ai mis les petites minutes et comme ça, vous n'avez juste qu'à passer au tirage, là où je fais le blabla du tirage et pas regarder comment je fais les cartes. Mais pour les autres que ça intéresse, je vous laisse ce passage parce que il y en a certains qui aiment bien. Alors, c'est pour vous. Donc cette première ligne, ça va vous représenter vous, votre état actuel, votre état sentimental actuel, comment vous êtes, comment vous vous sentez, certainement peut-être ce qui va se passer, ça dépend des fois. On va voir comment les cartes se lisent. C'est toujours différent à chaque fois. Allez, une petite dernière. Cher Verseau. Donc là, j'utilise le Deviant Moon Tarot qui ressemble au Rider-Waite. Il se lit complètement différemment que le Rider-Waite. Oh, bon, bah, je vais les mettre. Enfin, il se lit complètement différemment que le tarot de Marseille, pas que le Rider-Waite. Enfin, il est quand même un peu différent du Rider-Waite. Oui. Allez, à l'envers, pas à l'envers. Mais les cartes ont un sens complètement différent. Mais moi, je l'aime beaucoup en sentimental. Je sais pas pourquoi. Je trouve qu'il est bien plus fort et profond en sentimental que le Marseille. Mais ça, c'est ma façon de voir les choses. On est tous différents face aux cartes. Allez. C'est bien, en tout cas, là, elles ont envie de parler un petit peu. Oh, oh. Elles ont plus envie de parler que précédemment. Merci, merci. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, si vous me découvrez aujourd'hui. C'est vrai que je suis allée un petit peu... j'ai un peu tranché dans le vif. Je suis allée un petit peu crue. Pas fait d'introduction, vraiment. Je suis juste allée. On y va, on y fonce, on fait les cartes. J'essaye de faire un petit tirage rapide pour vous tous. Allez, une petite dernière. Et tu vas me faire aller la chercher. Ah non, mais là ça fait trop. J'en ai besoin que d'une. Il y a cet esprit-là de créativité que j'ai vu 2 fois. Donc vous avez de la chance, vous avez une carte bonus. Allez. Bah non. Il est timide. Alors quand il est timide, on va pas s'acharner. Hop. Et maintenant, qu'est-ce qui vous relie? Donc la première ligne, c'est vous, c'est votre état d'esprit. La deuxième ligne, c'est l'état d'esprit de votre autre. Je le dis, en couple ou célibataire, ça marche. Cette petite carte, c'est donc cet atout qui vous relie. Ah, elle est sortie, mais elle n'est pas sortie. Cette petite carte qui devrait tomber, voilà. C'est ce qui vous relie. Et donc le dos de deck, c'est ce qui va se passer dans le futur. Ouf. Ok, alors je ne vais pas vous faire peur, mais il
il y a une certaine dépendance affective, émotionnelle, hein, pour certains à travailler. Hein. Là, il va se passer un événement. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, il va se passer un événement qui va faire ressurgir certains de vos défauts, hein, certains de vos défauts, certains de votre attachement émotionnel. Pour d'autres, il va falloir travailler aussi votre dépendance. Hein. Faites attention à tout ce qui est, par exemple, si vous avez tendance à trop faire la fête, dépendance alcool, dépendance stupéfiant, dépendance autre chose, hein, vraiment, la débauche. Si vous aimez bien ce genre de choses, il va falloir travailler dessus. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va remettre en question votre façon de faire, votre façon d'être par rapport à votre couple ou par rapport à votre personne, hein, en tant qu'être, pour trouver votre autre. Parce que ça, il va y avoir ce travail en tout cas, il va y avoir ce travail à faire de votre dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, vous êtes quand même, voilà, vous êtes quand même un caractère fort. Vous êtes un caractère fort qui cherche, qui est très logique, et très créatif. Hein. Vous cherchez à vous régénérer. Hein. Vous cherchez à trouver la paix. Et vous avez vraiment envie d'offrir aux autres, mais c'est comme si vous vous en sentiez pas capable. Pour l'instant. Il y a un blocage par rapport à cette personne généreuse que vous êtes. Vous pouvez offrir beaucoup, un loyer stable, un logement stable à votre hôte. Vous pouvez, et si c'est pas forcément le logement en tant que tel, ça peut être une maison stable, un environnement stable. Hein. Vous avez les capacités pour le faire, mais vous êtes bloqué par rapport à ça en ce moment. En tout cas, vous pouvez faire confiance à vos atouts. Hein. Vous pouvez faire confiance à vos atouts de logique et de création. Hein. Si vous êtes un artiste ou une artiste, n'hésitez pas à faire quelques œuvres, des choses comme ça va beaucoup vous aider. Hein. Si vous êtes un grand penseur, n'hésitez pas à vous lancer dans vos réflexions, à aller voir un petit peu plus loin, à aller voir dans des directions que vous n'avez pas forcément, que vous vous disiez, ah si je fais ça, c'est trop. Ouais, non, il y a mais que par rapport à la créativité, hein, parce qu'il y a le diable, donc faites attention au trop, hein, faites attention à trop. Mais disons que au niveau de l'imaginaire, mais pour votre autre, hein, au niveau de l'imaginaire par rapport à cette personne généreuse que vous êtes, hein, par rapport à cette personne qui a beaucoup de richesses et qui peut les offrir, c'est ça. Osez imaginer ça. Osez aller plus loin que ça. Et n'utilisez pas votre ingéniosité pour faire des choses un petit peu... Ouhou si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ah là là. Parce que il y a beaucoup de gens très intelligents qui utilisent leur intelligence pour faire la fête. Hein. Et c'est dommage parce qu'ils pourraient l'utiliser pour autre chose. Alors, pour certaines personnes. En tout cas, vous êtes vraiment, vous allez vraiment, vous êtes fort. Et vous allez rester fort. Vous allez rester fort parce que quand même, il y a cet objectif. Il y a cet objectif d'être cette personne généreuse qui a beaucoup à offrir à votre autre. Hein. Votre autre, dans quel état d'esprit il est? Ah ouais. Votre autre, là, c'est clair et net, c'est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche. Hein.
c'est une personne qui n'a pas la langue dans sa poche, qui n'hésite pas à se battre pour ses convictions, pour ses idées. C'est une personne qui est indépendante aussi. C'est une personne qui est indépendante financièrement parlant. Hein. C'est une personne qui est seule. Alors là, c'est une personne qui est seule dans sa tête, mais qui est bien en fait seule. Elle se sent bien seule. Elle s'est beaucoup combattue et elle a eu beaucoup de victoires. Ouais, beaucoup de victoires. Beaucoup de victoires pour réussir à se subvenir aussi financièrement parlant. Hein. Ça, c'est quelque chose qui revient. Alors, c'est drôle parce que vous avez le couple. Hein. Vous avez la reine et vous avez le roi. Mais vous avez cette reine qui est en attente et ce roi qui est là. C'est une personne qui, malgré le fait qu'elle est seule, elle sait, entre guillemets, s'amuser. Elle va quand même en public, elle va quand même dehors, elle va quand même faire la fête, mais c'est plus une personne charismatique que tout le monde connaît, que tout le monde aime, que cette personne un peu zinzin qui va faire le fou ou la folle, hein, dans les milieux sociaux. En tout cas, il y a un changement qui arrive pour cette personne. Hein. Il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui tourne. Il y a quelque chose qui tourne. Ouais. Il va y avoir un changement pour cette personne. Et je pense que ce changement, ça va être vous. Là, j'ai vraiment l'impression que ce changement, ça va être vous. Qu'est-ce qui vous unit? Oh, l'étoile. Ah, ça c'est joli. Ça veut dire que ce qui vous unit, c'est vos rêves. Faites confiance en vos rêves. Faites confiance en vos rêves. Faites confiance aussi à votre foi. Faites confiance en votre générosité. J'entends. Faites confiance à votre générosité. Faites confiance à l'univers. Hein. En tout cas, vous êtes nés sous la même étoile. Tous les deux. Et là, c'est clairement des signes astrologiques compatibles. Hein? Là, c'est clair et net. En tout cas, faut savoir que l'univers veille sur vous, veille sur votre couple, veille sur vos âmes. Il n'y a pas de doute, vous vous réunirez. Mais il va falloir travailler sur cette dépendance. Hein. Il va falloir travailler sur cette dépendance. C'est ce qui va arriver. Donc là, je pense qu'il y aura clairement une sorte de rencontre lors d'une fête. Il y aura une rencontre lors d'une fête. Et faites attention, donc, lors de cette fête, à pas trop vous mettre la tête à l'envers. Hein, parce que là, c'est pour les célibataires. Pour les célibataires qui ne connaissent pas votre hôte, ne mettez pas trop votre tête à l'envers quand vous irez à cette fête. Gardez vos écoutilles, gardez vos yeux grands ouverts. Et regardez le plus charismatique qui a l'air inabordable. Ça sera le vôtre. Bon, après, ça parle vraiment... On parle large. Donc là, je vais faire un petit tirage avec l'oracle des flammes jumelles pour un petit peu plus de précision, un petit peu plus juste comme ça, parce que et correspond bien au thème. Je l'ai un petit peu pris pour ça, même si au final, allez.
Est-ce que tu peux m'en donner quelques-unes d'autres, mais pas 3 tonnes, hein. J'en veux juste quelques-unes, s'il te plaît. Ah. Bon, bah, écoute. Ah. Allez, on va s'arrêter là parce qu'il n'est pas très bavard. Alors là, c'est clair et net, vous allez... il va falloir sortir un peu de votre zone de confort, hein, et vous allez sortir de cette zone de confort. On a encore cette roue qui tourne, cette roue qui est là encore. Il y a un cycle qui se termine, un cycle qui va se finir, des choses qui vont changer, hein, des choses qui vont changer, qui vont vous faire sortir un petit peu voilà, de votre zone de confort, de juste votre terrain à vous, que vous aviez l'habitude de jouer un petit peu votre rôle. Là, vous allez devoir sortir de ce rôle, hein. Et au final, en sortant de ce rôle, vous allez... en sortant de ce rôle, vous allez vous rencontrer vous-même, en fait. Vous allez vous faire « Ah, bah ça c'est moi ». Et en vous rencontrant vous-même, en sortant de ce rôle, vous allez vous rendre compte que votre autre est aussi très ressemblant à qui vous êtes, hein, mais que vous ne pouviez pas le voir parce que vous pensiez que vous étiez qui vous étiez quand vous étiez dans votre zone de confort. Vous ne saviez pas que vous étiez cette personne-là. Ok, vous me suivez? Bon. Alors maintenant... je vais voir quel est le conseil avec la voix des artisans de lumière. Quelle est votre carte conseil pour vous, hein, niveau sentimental, pour attirer votre autre, pour améliorer votre situation actuelle avec votre autre? Ok. Donc vous en avez deux à faire de la lecture. Vous avez la guerrière et l'âge de lumière. Ça veut dire qu'il est temps de vous battre pour votre lumière. Alors là, c'est clair et net. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Donc là, ça veut dire clairement, n'ayez pas peur de vous lancer, de vous battre pour vos convictions. Parce que, sans le savoir, vous faites les choses pour la lumière, déjà. Peut-être que vous le savez, mais que vous n'êtes pas sûr. Mais vous le faites. Bon. Alors, ça c'est le deuxième conseil. La carte de la guerrière. La guerrière, si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire? Ou quoi êtes-vous appelé à faire face... Ou quoi... Oh là, je suis désolée. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire ou à quoi êtes-vous appelé à faire face qui nécessite du courage? Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Vivre sa vie en suivant les appels de son cœur et de son âme n'est pas un long fleuve tranquille. Vivre une vie en suivant le chemin de son cœur, de son âme, exige du courage pour triompher de la peur. Très souvent, nos peurs sont les gardiennes de nos plus grands cadeaux. Et plus nous avons de résistance pour répondre à un appel plus important est l'élévation de notre âme. Parfois, la peur est une indication que nous sommes dans la bonne direction. Jeanne d'Arc était connue pour son courage et sa célèbre phrase « Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela ». Mais le courage n'est pas possible sans peur. Donc, si vous avez peur, c'est qu'il vous faut. C'est du courage. Ah non, si vous avez peur, ce qu'il vous faut, c'est du courage. Et le courage est logé dans le cœur. Considérez vos peurs comme des opportunités d'expansion plutôt que comme des sentiments qui vous prennent en otage. Si vous regardez vos peurs sous cet angle, aussi inconfortable que cela puisse paraître, c'est en fait le signe que vous êtes sur la bonne voie. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc posez-vous cette question pour travailler votre lumière. Ensuite, l'âge de lumière. Donc j'ai fait la guerrière.
Et là, je vous lis l'âge de lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Les mystiques et les sages, à travers les âges, ont prédit cette période dans l'histoire et vous avez décidé de vous incarner au milieu de celle-ci. Il n'y a aucune erreur dans le fait que vous soyez ici en ces temps de grands changements. Si jamais vous ne vous sentez pas prête ou prêt, ou que vous êtes intimidé par le chemin qui vous appelle, sachez ceci. Vous vous êtes entraîné pour cela pendant des vies. Vous êtes beaucoup plus que la somme des jours que vous avez traversés dans cette vie. Vous êtes également toutes les vies qui ont précédé. Toutes ces expériences ont poli votre âme dans l'expression la plus magnifique de votre soi authentique. Votre âme a plusieurs facettes. Imaginez une empreinte digitale. Votre âme est 1 000 000 de fois plus complexe que cela. Si vous rassemblez toutes les empreintes digitales de toutes les personnes que vous avez été, vous ne seriez même pas en mesure d'imaner à quel point vous êtes un chef-d'œuvre unique. Vous êtes arrivé sur Terre avec un plan d'âme bien précis. Vous y êtes entré avec une sagesse qui a évolué à travers les âges. C'est la partie de vous qui aspire à être vue. C'est la partie de vous qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à émerger. La vie actuelle n'est pas faite que pour que vous restiez caché, mais pour avancer, être vu et évoluer.